Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger ou Kruger, je ne sais pas si je dois la prononcer à la française ou à l'anglaise. Et pour cela, je vais vous raconter on va dire une anecdote qui m'est arrivée récemment. En tout cas, enfin, sur le long terme, c'est l'histoire de Valérie. Valérie qui est enseignante, qui avait passé son diplôme de coach professionnel RNCP, master quand même en neurosciences, et qui, il y a 2-3 ans, me semble-t-il, avait participé à mon dernier atelier que j'avais fait sur Paris avant la période de Covid, avant le confinement. Et quand j'ai lancé mon programme sur le coaching scolaire, sur l'accompagnement, elle était intéressée, mais elle hésitait énormément en disant oui, mais bon, quand même, je connais le coaching, j'accompagne aussi des jeunes dans le soutien méthodologique à l'école, et puis bon, je connais quand même, j'ai ton outil les profils d'apprentissage qui est pas mal. Et je dis attention Valérie, le coaching scolaire, c'est pas du coaching professionnel, hein, c'est le jeune qui bénéficie de l'accompagnement mais qui n'a rien demandé, c'est les parents qui payent, mais c'est les jeunes qui bénéficient de l'accompagnement, ce n'est pas du coaching professionnel. Et les profils d'apprentissage, les 7 profils d'apprentissage, c'est un outil, c'est pas une méthodologie d'accompagnement. Voilà. Alors, je voyais qu'elle hésitait, et donc à un moment elle me dit qu'est-ce que je dis écoute, moi ce que je te propose, c'est de ne pas rentrer dans le programme, parce que le programme ne sera pas bon pour toi. Voilà. Alors pourquoi j'ai dit ça? Eh bien, on va voir ça dans justement l'effet Dunning-Kruger. Alors, je l'ai dit avec bienveillance, bien entendu, et j'étais persuadé que c'était pour Valérie la meilleure voie pour développer son activité. Et ce qui s'est passé, c'est que très récemment, elle est revenue me voir, donc elle a demandé une session stratégique individuelle, pour justement qu'on parle un petit peu de son activité. Et aux surprises, un petit surprise en tout cas, elle avait accompagné relativement peu de jeunes, elle n'avait pas développé son activité, et bien les résultats qu'elle avait obtenus étaient quand même assez mitigés. Voilà. Alors pourquoi? C'est tout à fait naturel, donc c'est ce que je vais vous expliquer dans ce qui va suivre, dans le contenu. Et cet effet Dunning-Kruger, on le retrouve de partout, et vous pouvez le retrouver chez les parents aussi, et puis même pour vous dans l'accompagnement, dans le développement de votre activité. Donc c'est ce dont on va parler. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vous rappelle que vous avez une formation gratuite pour développer votre activité de coaching scolaire, donc c'est une formation de 1 heure, donc vous avez le lien en description. Voilà, j'en dis pas plus, on y va directement. Allez, c'est parti. L'effet Dunning-Kruger, c'est quoi exactement ce nom relativement barbare? Bien, c'est relativement simple, ce nom vient de 2 chercheurs américains qui appartenaient donc 2 chercheurs qui appartiennent ou appartenaient, je sais pas, au département de psychologie de l'université Cornell, donc Cornell University, qui est assez prestigieuse d'ailleurs, et ont mis en évidence cet effet. Donc à l'époque, on ne parlait pas encore de biais cognitif. Je sais que dans certains maintenant aujourd'hui, on met l'effet Dunning-Kruger dans un biais cognitif. Je suis plutôt d'accord avec cette classification de biais cognitif, parce que c'est quelque chose justement qui trompe notre cerveau. Alors, qu'est-ce qui dit cet effet Dunning-Kruger? Eh bien, tout simplement, c'est que une personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence. Alors attention, là c'était créé ou indiqué, je l'ai repris tel quel, comme c'était indiqué. Une personne incompétente, ça veut pas dire, il faut enlever le côté péjoratif. C'est vraiment une personne qui manque de compétences ou qui n'a pas la compétence visiblement. Donc voilà, il faut le prendre comme ça. Donc ne le prenez pas comme quelque chose de péjoratif. Et donc, si je prends par exemple, on revient au cas de Valérie, eh bien Valérie surestimait son niveau de compétence. Alors c'est vrai qu'il y avait pas mal d'éléments qui donnaient
qui allait dans le sens de la compétence. Mais évidemment, ce n'était pas le cas, bien entendu. Hein. Elle était coach professionnelle. Comme je le disais, j'avais des arguments, je l'avais prévenu en disant « fais attention ». Ensuite, une personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. C'est-à-dire qu'elle m'avait demandé conseil. Bon, alors j'étais pas neutre non plus, hein, évidemment, parce que c'était le programme que j'étais en train de monter, évidemment, mais je lui ai quand même conseillé de se lancer parce que justement, elle n'était pas, alors de par ma position, j'étais pas neutre, et aussi, elle n'était pas, son cerveau, on va dire, n'était pas capable de reconnaître que, finalement, pour avoir fait du coaching scolaire, en tout cas de l'accompagnement de jeunes, j'étais plus compétente qu'elle, mais voilà. Donc c'était une illusion. Ensuite, évidemment, une personne incompétente, donc qui manque de compétences, ne parvient pas à se rendre compte de son degré de compétence, d'incompétence. Donc il était inutile de mon côté d'essayer de la persuader de quoi que ce soit, et même par principe, je me refuse de faire rentrer dans le programme d'accompagnement qui s'appelle la team aujourd'hui, le collectif, des personnes qui ne sont pas convaincues. Ça sert absolument à rien, bien entendu. Donc, je savais que c'était pas de sa faute, hein, c'est justement cet effet, ce biais cognitif qui fait que votre cerveau est incapable de se rendre compte de son degré, de son manque de compétences. Et ensuite, eh bien, si un entraînement de cette personne amène une amélioration significative de sa compétence, elle pourra alors reconnaître et accepter ses lacunes antérieures. Ce qui se passe, c'est que ensuite, je reprends toujours l'exemple de Valérie, eh bien, elle s'est lancée et elle s'est rendue compte sur le terrain que effectivement, eh bien, elle n'avait pas toutes les compétences et c'était bien plus difficile qu'elle ne pouvait l'imaginer. Alors certes, elle avait des outils très intéressants, notamment sa certification en coaching professionnel, ça peut toujours servir, mais c'était insuffisant. Hein. Certes, elle connaissait bien les profils d'apprentissage, elle avait participé à mon atelier, mais ce n'est pas une méthodologie d'accompagnement, c'est un outil parmi d'autres, voyez. Donc voilà, et on peut résumer cela par une courbe, hein, vous retrouvez ça très souvent. Donc ici c'est le niveau de confiance et là la compétence. Et bien au début, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a toujours une illusion de supériorité, on appelle ça une illusion de supériorité. En fait c'est c'est une illusion de connaissance, je dirais plutôt, tout simplement. Donc on est tout joyeux, tout va bien se passer, ça va être génial. Et puis boum, là on vient heurter le mur de la réalité, d'accord. Donc évidemment la confiance baisse tout naturellement, et c'est à partir de là, dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité, qu'on se rend compte que aïe aïe aïe, oui effectivement on a surestimé ses compétences. Et c'est ensuite quand on acquiert de l'expérience qu'on revient évidemment à un niveau de compétence. Voilà. Et donc pour Valérie, c'était ce qui s'était passé. Je l'avais rencontrée, elle était ici quasiment, hein, voilà. Et puis 2 ans ont passé, hein. Et puis maintenant elle se retrouve ici. Et donc quand elle vient me solliciter pour un entretien stratégique individuel, et je l'ai accueilli avec très grand plaisir pour l'aider, pour voir ce qui n'allait pas. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup justement recevoir des personnes qui sont ici parce que justement, il y a une grande compréhension. Voilà, grande compréhension de ce qui se passe. Et donc, 2 ans plus tard, elle est ici. Voilà. Alors, évidemment, je raconte l'histoire de Valérie pour vous donner une image, pour bien vous, vous illustrer ou vulgariser l'effet de Dunning-Kruger, parce que l'effet de Dunning-Kruger est très utilisé dans le domaine plutôt coaching professionnel en fait. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des parents? Donc pour s'approprier cet effet-là, vous le retrouvez aussi chez les parents, c'est-à-dire, alors chez les parents, hein, eh bien c'est ça. Donc je reprends la courbe. Qu'est-ce qui se passe chez les parents? Ils ont un enfant qui a des difficultés scolaires. Donc les parents vont penser quoi? Eh bien ils vont penser tout de suite soutien scolaire. C'est-à-dire que généralement ils sont ici, vous voyez. Et oui,
Donc, quand vous recevez des parents en entretien, parce que des parents sont quand même curieux de ce que vous faites, eh bien, quand ici, sachez que ici, quand ils commencent à, par exemple, contester vos arguments, donc vous êtes le professionnel, vous savez de quoi vous parlez. Alors, c'est vrai, vous n'êtes pas tout à fait neutre, mais bon, quand même, vous savez et des fois, vous avez l'impression que les parents sont un petit peu, comment dire, ont une forme de fausses connaissances, justement d'incompétence, mais qu'ils ne voient pas. Ils sont totalement dans l'effet de Dunning Kruger. Donc, ils vont préférer mettre leur enfant en soutien scolaire, ici, et puis quand ils auront dépensé à peu près 4 000 €, voire même le double par matière en une année, et puis ils voient que justement l'enfant, certes, progresse, certes, il y a une augmentation des notes, mais c'est pas quand même génial, eh bien, ils retombent dans la vallée de l'humilité et là, ils viennent vous voir et c'est dans cette zone-là que vous pouvez leur dire, bah oui, votre enfant a des blocages d'apprentissage, donc il peut avoir ici le soutien scolaire est utile, mais là, il s'agit de rattraper des lacunes de matière, mais les blocages d'apprentissage demeurent. Voilà. Donc au début, ça peut faire illusion. Mais quand vous arrêtez le soutien scolaire, pouf, le jeune retombe dans ses difficultés, dans ses blocages. Les blocages reprennent le dessus. Et donc là, à partir de là, eh bien, quand les parents ont fait cette expérience-là, les parents comprennent votre argument, ce qui est difficilement entendable ici. Donc c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que les parents sont victimes, j'aime pas le mot victime, mais sont sous le coup de l'effet de Dunning-Kruger. C'est-à-dire qu'ils sont incapables, vous êtes la professionnelle ou le professionnel, mais ils sont incapables de justement d'entendre vos arguments et c'est normal. Dans ces cas-là, il ne faut pas insister. D'ailleurs, comme pour Valérie, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas insisté et je l'ai encouragé de faire sa propre expérience. Alors, c'est vrai que je ne me doutais pas qu'elle allait me ressolliciter 2 ans plus tard, d'accord? Mais vous savez que ici, les parents ont besoin, comme Valérie, de faire son expérience. Et à un moment, quand quand les parents se seront heurtés au mur de la réalité, effectivement, là, poum, hein, on l'a vu tout à l'heure, eh bien là, ils sont plus conscients du fait que, ah oui, effectivement, vous êtes plus compétent, coach scolaire que nous parents. Voilà. Donc sachez faire le tri entre des parents qui sont ici, vous n'arriverez jamais à les convaincre et c'est normal. En tout cas, pas les convaincre dans le sens, pitié, veuillez adhérer à mon programme d'accompagnement. Non, mais les arguments que vous allez aligner ici, si vous sentez que les parents ne l'entendent pas, c'est absolument normal. Donc, ça sert à rien de forcer. Ils reviendront plus tard. C'est exactement comme Valérie. Alors, là aussi, c'est dans mon tempérament. J'aime pas forcer les gens. Je veux que les gens soient motivés à rentrer dans le programme. Je veux pas des gens qui traînent la patte en disant voilà. Donc j'ai fait ton expérience et peut-être même que tu as raison. Peut-être que même tu as raison que tu vas développer ton activité de coaching et que tu n'as pas besoin du tout du programme. Vous voyez. Mais sachez repérer les personnes là où elles sont. Dans votre accompagnement, là aussi, vous pouvez être soumis à l'effet de Dunning-Kruger. Comment ça se passe? Eh bien, là aussi, dans la team, dans le collectif, donc les personnes qui sont dans le programme, que j'accompagne, bien entendu, sont aussi victimes de l'effet de Dunning-Kruger. Voilà. Comment? Tout simplement, c'est que il y a une connaissance théorique et une expérience faible ou partielle. D'accord? Donc, voilà. Et très souvent, les personnes dans le programme, ils font le premier accompagnement, le deuxième, ça se passe très bien. Alors, évidemment, dans le programme, j'ai tout tramé, donc ils suivent un protocole. Il y a aussi un document de progression avec le jeune, avec des indicateurs, donc c'est relativement précis. C'est vraiment il y a beaucoup de repères, donc c'est plutôt facile. Mais donc, en fait, ce qui se passe,
c'est que le premier jeune, ça se passe super bien, il y a une augmentation des notes, les parents sont contents, le deuxième c'est pareil, etc., etc. Et le piège, c'est de dire ah, ça y est, j'ai atteint la compétence ici, voilà. Sauf que, il y a toujours un moment où on tombe sur un jeune un peu plus costaud, qui a des blocages un peu plus, comment dirais-je, durs, qui sont différents, avec des contextes familiaux un petit peu différents, et c'est là ça bloque. Tac, voilà. Donc là c'est le mur de la réalité. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, les participants font, et c'est tout à fait normal, pas forcément attention à certaines petites erreurs. Ils font des erreurs, c'est normal. Ils sont en phase d'apprentissage. Donc ils tombent sur des jeunes, bon, tout est tramé, donc c'est relativement safe, on va dire. Donc ils tombent sur des jeunes plutôt pas trop, enfin, ils peuvent être durs, hein, enfin, la problématique peut être costaud, mais ça passe bien et on aura tendance, à, comment dirais-je, sous-estimer ces petites erreurs successives qui font que, un jour, on peut tomber sur un jeune ou deux jeunes où, tac, là, ça passera plus. Tout simplement. Et comment cela se manifeste? C'est tout simplement par l'expérience. Donc des fois il y a certains font même 3, 4, 5 accompagnements d'affilée, les parents sont contents, et puis alors le septième, bon, alors là je tombe sur un cas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le problème, c'est pas le jeune, c'est pas le jeune. Le jeune ici, il a un blocage différent, sauf que, il y a eu une forme d'illusion de supériorité, et c'est l'expérience qui rentre, et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, donc ça devait arriver, ça arrive. Certains aussi, par contre, font l'inverse. Hein, ils tombent sur les premiers accompagnements sont relativement costauds, 10, TDAH, voilà. Et donc là, au contraire, l'effet de Dunning-Kruger ne joue pas. Et pareil pour vous, si vous êtes amené à faire de l'accompagnement, peut-être que vous avez le premier, le deuxième ou le troisième jeune que vous accompagnez, ça se passe très bien. Les parents sont contents, vous avez des résultats, et puis paf, le quatrième, aïe, zut. Tout simplement, c'est que peut-être vous étiez victime de cet effet. Vous aviez une illusion de compétence, et bon, voilà, non, il y a des jeunes qui sont un peu plus difficiles, il y a des cas qui sont très différents, tout simplement. Voilà, donc tout simplement, la solution, c'est pour vous d'acquérir le savoir-faire, soit par une formation, soit par évidemment l'expérience, c'est-à-dire que voilà, vous avez un jeune, aïe, ça fait mal, c'est compliqué, un deuxième, un troisième. Dans ces cas-là, vous manquez vraiment on va dire de billes, hein. Il vous manque quand même pas mal de matière, donc plutôt la formation. Hein. Autrement, si c'est de temps en temps vous avez des jeunes qui sont un peu difficiles, mais c'est pas récurrent, là il suffit simplement d'avoir de l'expérience. Et là aussi, on retrouve l'effet de Dunning-Kruger dans le développement d'une activité, à savoir que vous maîtrisez un petit peu Internet, vous avez une page Facebook, etc. Ouais, chouette, je vais me lancer, sauf que vous ne connaissez pas le marché des parents. Donc, quand vous vous lancez, évidemment, vous avez, comment dirais-je, l'illusion que vous allez capter des parents parce que vous avez des diplômes, vous êtes certifié coach, vous avez un master en neurosciences, etc. et que les parents vont venir tout seuls. Eh bien non. Peut-être que les parents, il faut savoir communiquer avec les parents, savoir quels sont leurs problèmes, comment dirais-je, pas leurs problèmes, mais leurs préoccupations premières, comment communiquer avec eux, sur quel argument communiquer, faire la différence entre soutien et coaching scolaire, parce que nombreux parents connaissent pas ce que c'est le coaching scolaire. Et coaching, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ouais, beaucoup le disent. Donc tout ça, ça s'apprend. Et puis il y a certains parents, faut-il utiliser Facebook, Insta, YouTube, ou simplement aller dans des collèges, des lycées pour vous faire connaître? Faut-il déposer ses cartes, faire des flyers, etc., etc. Vous voyez, tout ça, ça dépend de la connaissance du marché.
Et très souvent, je vois aussi des coachs qui ont la compétence, la compétence pour accompagner, mais qui n'ont pas la compétence de la connaissance du marché parent. Et donc ils se lancent et boum, ils ont pas de clients, tout simplement. Voilà. Donc il y a un moment, la solution, c'est de se faire accompagner sur ce point-là. Voilà. Donc voilà ce qu'est l'effet de Dunning-Kruger. Alors là aussi, moi aussi, je suis aussi soumis à cet effet. Il n'y a pas très longtemps, vous voyez, j'ai une passion pour tout ce qui est mécanique. Et je me suis dit, pour souder deux plaques de métal, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Donc on prend un bon poste à souder et puis crac, voilà, il n'y a qu'à tirer la buse avec le fil et ça va tout seul. Voilà, j'ai vu 2-3 tutos, ça me semblait très évident, donc j'ai acheté un poste à souder et puis je me suis aperçu qu'en fait je faisais n'importe quoi et que j'y arrivais pas. Vous voyez, donc ça c'est l'effet de Dunning-Kruger. Donc j'ai fait un stage, je vais faire un stage de soudure pour qu'on m'apprenne à souder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez, vous pouvez liker, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle donc la formation gratuite qui est en description et je vous dis à très bientôt. Ciao.